Dans un procès antitrust très attendu à Washington, Mark Zuckerberg, PDG de Meta Platforms, a récemment témoigné pour défendre les acquisitions majeures d'Instagram et de WhatsApp par son entreprise. La Commission fédérale du commerce des États-Unis, FTC, cherche à annuler ces rachats, arguant que Meta a illégalement renforcé sa position dominante sur le marché des réseaux sociaux en rachetant ses concurrents plutôt qu'en rivalisant avec eux. Le témoignage de Zuckerberg a révélé plusieurs moments clés et controversés, qui pourraient influencer profondément l'avenir de la régulation des grandes entreprises technologiques. L'un des moments les plus marquants de l'audience a été lorsque Zuckerberg a admis qu'en 2018, il avait sérieusement envisagé de séparer Instagram du groupe Meta. Dans un document présenté au tribunal, il écrivait « Je me demande si nous ne devrions pas envisager la solution extrême de faire d'Instagram une entreprise indépendante. » Il reconnaissait ainsi l'intensification de la pression réglementaire sur les grandes entreprises technologiques et la possibilité que certaines d'entre elles soient contraintes de se scinder. Selon lui, l'histoire des entreprises montre que beaucoup d'entre elles se portent mieux après une séparation. Cette déclaration a été exploitée par la FTC pour appuyer son argument selon lequel Meta était bien consciente des risques d'une position monopolistique et que ses acquisitions visaient avant tout à éliminer la concurrence plutôt qu'à innover. Zuckerberg a également justifié l'achat d'Instagram en expliquant que l'application offrait de meilleures fonctionnalités de caméra que celles que Meta développait à l'époque. Nous faisions une analyse, construire ou acheter, a-t-il dit. J'ai trouvé qu'Instagram faisait mieux, donc je pensais qu'il valait mieux les acheter. Cette remarque alimente l'argument de la FTC selon lequel Meta choisit d'acheter ses rivaux plutôt que de leur faire concurrence. Toutefois, Meta soutient que les intentions de Zuckerberg ne sont pas pertinentes tant qu'il n'y a pas de preuve d'un véritable monopole. Autre point important, Zuckerberg a insisté sur le fait que le paysage des réseaux sociaux a radicalement changé depuis les acquisitions d'Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014. Il a affirmé que les plateformes sociales ne sont plus dominées par les échanges entre amis ou proches, mais davantage par du contenu généré par des comptes suivis selon les intérêts des utilisateurs. Il a révélé qu'aujourd'hui, seulement 20% du contenu sur Facebook et 10% sur Instagram proviennent d'amis. Les gens interagissent de plus en plus avec du contenu qui ne vient pas de leurs amis, a-t-il dit. Cette évolution, selon lui, démontre que Meta n'a plus la même position centrale sur le marché des relations sociales numériques qu'elle avait auparavant. La FTC soutient, de son côté, que le rachat d'Instagram a réduit la concurrence et permis à Meta de modifier l'application dans un sens qui favorise ses propres intérêts, au détriment des utilisateurs. Par exemple, en augmentant significativement le nombre de publicités affichées. Zuckerberg a défendu cette stratégie, en déclarant que le système publicitaire de Meta est conçu pour montrer plus de contenu sponsorisé aux utilisateurs qui aiment ce type de contenu. Fait plus surprenant, il a même reconnu que Meta avait envisagé de créer un fil d'actualité composé uniquement de publicités, avant d'ajouter « Je crois que nous en avons discuté à plusieurs reprises, mais nous ne l'avons jamais fait ». Cette révélation a alimenté les critiques selon lesquelles Meta priorise ses profits au détriment de l'expérience utilisateur. Enfin, Zuckerberg a évoqué TikTok, qu'il considère aujourd'hui comme la menace concurrentielle la plus sérieuse pour Instagram et Facebook. Il a admis que Meta avait été lente à comprendre l'ampleur de la montée en puissance de TikTok à la fin des années 2010. Ce n'est que récemment que l'entreprise a commencé à réagir sérieusement, notamment en lançant les réels sur Instagram pour concurrencer directement le format vidéo court de TikTok. Cependant, la FTC exclut TikTok et YouTube du marché concerné par l'affaire, en affirmant qu'il s'agit de plateformes de diffusion de masse et non de réseaux sociaux axés sur les connexions personnelles. Meta conteste cette définition, soulignant que si TikTok et YouTube étaient inclus dans le calcul, sa part de marché tomberait sous les 30%, ce qui affaiblirait nettement les accusations de monopole. Ce témoignage met en lumière le débat plus large sur la concurrence dans le secteur technologique et sur la manière dont les grandes entreprises utilisent les acquisitions pour étendre leur pouvoir. La FTC soutient que les rachats de Meta ont étouffé l'innovation et limité les options pour les utilisateurs, alors que Zuckerberg présente ses décisions comme des réponses stratégiques à un marché en constante évolution, dominé par de nouveaux acteurs et des attentes changeantes. L'issue de ce procès pourrait redéfinir la manière dont les autorités antitrust abordent les géants du numérique et influencer durablement la régulation de la Silicon Valley dans les années à venir.